Mesdames et messieurs, bonjour. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir pour le débat des candidates et des candidats du quartier Orléans-Est, Cumberland, organisé dans le cadre des élections municipales qui se dérouleront le 24 octobre prochain. Ici à Ottawa, évidemment. Aujourd'hui, nous accueillons Rosemée Cantave et Mathieu Louloff qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, voici le déroulement du débat. Nous allons débuter avec les mots de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 90 secondes. Ensuite, nous passerons à la période de questions. Chaque candidat aura 45 secondes pour la première réponse. Ensuite, environ 2 minutes 30 pour un droit de réplique et le débat. Et puis, un dernier 30 secondes de réplique finale par la première personne à qui on a posé la question. Puis, nous poserons aux candidats 2 questions où ils auront 1 minute pour y répondre sans interruption. Pour conclure, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Le tout, évidemment, se déroulera en français. Alors, nous avons tiré au sort qui nous allait adresser en premier. Et aujourd'hui, ce sera M. Mathieu Louloff. Alors, commençons avec l'introduction des candidats. Monsieur Louloff. Merci, Catherine. Bonjour, Orléans-Est, Cumberland. Je suis Matt Louloff et je me présente à nouveau pour vous servir comme conseiller municipal. Depuis 4 ans, j'ai été là pour vous, chaque jour. J'ai apporté des investissements majeurs à notre quartier. J'étais dans la communauté pour vous aider lors de désastres. J'ai mené la création de la plus grande politique économique de la ville, visant à reconnaître la valeur de notre communauté. J'ai travaillé à faire rayonner la francophonie à l'ensemble de la ville, tout en vous servant en français. J'ai apporté des instruments de musique et j'ai éliminé les amendes dans nos bibliothèques publiques et j'ai résolu des problèmes qui traînent depuis plusieurs années, comme l'installation de kilomètres de murs antibris du long de 174. J'ai été capable de le faire parce que je connais Orléans. J'ai travaillé dans les piscines et joué dans les parcs. J'ai aussi beaucoup appris de vous, à qui je parle tous les jours, parce que je vous connais personnellement depuis près de 4 décennies. Nous sommes allés aux écoles secondaires ensemble, où vous m'avez enseigné à l'école. J'enseigne à vos enfants à nager au complexe récréatif Ray Frail et Bob Macquarie, et vous étiez mes chefs de scout et camarades. Le lundi, le 24 octobre, je vous demande d'être là pour moi comme j'ai été là pour vous. Merci, Mathieu. Madame Rosemée, à votre tour. Bonjour, merci Catherine. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'être avec vous. Alors, je me présente, Rosemée Cantave. Je suis médecin licencié en Haïti, travaillant actuellement en recherche à l'hôpital d'Ottawa. Je vis à Orléans avec mon mari, mes 2 enfants et mon chien. J'aspire à devenir la prochaine conseillère municipale du quartier Orléans-Est, Cumberland. Je vis dans ce quartier et là où je vis, c'est un quartier uni. Entre voisins, nous prenons soin l'un de l'autre et j'aime écouter mes voisins. Et en tant que résidente de la communauté, j'ai pu moi-même identifier les besoins et comment, ensemble, nous pouvons améliorer les conditions de vie. Je n'ai pas peur des défis. Je suis une fonceuse et très ambitieuse. Je suis une nouvelle voix, mais une voix quand même assez forte pour une communauté inclusive en pleine croissance. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter avec la première question. On va s'adresser à M. Louloff. Si tout va bien, l'arrivée du train léger dans l'est d'Ottawa est prévue pour l'année prochaine, 2023. Mais plusieurs dans les banlieues ne demeurent pas à portée de ce système. L'idée, c'est d'avoir moins de voitures sur les routes. Comment prévoyez-vous aider les gens de votre quartier à se rendre aux stations qui ne sont pas nécessairement tout près de chez eux? Maintenant, on fait comme un exercice d'assurer qu'il y a des routes de transport en commun, puis aussi des pistes pour des pistes cyclables pour
assurer que les gens se rendent aux stations. Pour moi, le phase 2 de TLR, c'est le phase 1 pour le transport en commun à Orléans. C'est tellement important d'assurer que les routes servent tout le monde pour assurer que tout le monde peut se rendre à les stations. Aussi, on a besoin d'un pont de piétonniers à la 174 aux stations Trim et on a 2000 dans le budget de cette année pour faire une étude pour ça. Merci. Madame Cantave? Merci, Catherine. Alors, pour qu'on puisse rendre le train plus accessible à tous, bien sûr, ce serait bien de mettre sur place un système d'autobus facilitant leur déplacement pour se rendre à la station. Aussi, maintenant, avec les nouvelles limites des quartiers, Cumberland fait partie de la région. Comment nous assurer que les habitants de Cumberland peuvent se rendre au train sans encombrer la 17, la 174? Ce serait de voir comment on pourrait, avec le budget en place, faciliter le déplacement en rendant le transport en commun accessible jusqu'à la ville de Cumberland. Je suis complètement d'accord avec Rosemie. Je pense aussi qu'on doit faire un investissement dans plus de stationnement aux stations Trim pour assurer que les personnes qui vivent à Clarence, Rockland et aussi le village de Cumberland avaient du espace pour stationner et utiliser le nouveau système de rail. Maintenant, les personnes qui viennent de l'autre côté les bordures de la ville, comme en Clarence, Rockland, ne paient pas des taxes foncières. Alors, c'est tellement important d'assurer qu'on peut utiliser nos trains pour assurer que les frais sont payés sur nos transports en commun aussi. C'est beau. Voulez-vous ajouter, Mme Cantave, c'est bien? J'aimerais ajouter que non seulement on devrait s'assurer qu'il y a plus de stationnement, je suis d'accord avec Mathieu à ce sujet, mais aussi il faut voir comment faire pour faciliter le déplacement des gens. Oui. Parce que c'est pas tout le monde d'ailleurs qui a une voiture, c'est pas tout le monde qui peut conduire. Les personnes qui vivent dans Cumberland et qui doivent se rendre au train, comment faire pour se rendre au train? Il n'y a pas d'autobus leur permettant de voyager justement de la maison jusqu'à la station. C'est sûr que certains peuvent faire du covoiturage, donc on encourage aussi le covoiturage. Oui. Ça pourrait diminuer le nombre de voitures nécessitant un stationnement aussi lorsqu'on arrive au stationnement pour la station. Oui, c'est vrai. On a besoin d'une amélioration des routes d'autobus pour se rendre à la station de Trim, absolument. OK. Alors, vous avez, M. Luloff, 30 secondes pour une réplique finale à cette question. C'est un grand changement pour le côté Est d'avoir un train léger comme ça. C'est le plus grand investissement qu'on a dans l'Est. Avec cet investissement, c'est tellement important d'avoir une politique économique pour assurer qu'on a des pistes, puis aussi de développement économique. Et j'ai un plan secondaire qui je me présente à conseil le 8 septembre pour assurer qu'on a le développement économique aussi avec le train léger. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à Mme Cantave cette fois. La pandémie de 2020 continue à affecter les petites entreprises, surtout dans l'est de la ville. Comment proposez-vous aider ces entreprises afin qu'elles puissent continuer de s'épanouir ou encore d'inspirer d'autres à ouvrir leurs portes? Merci. Alors, je dois tout d'abord commencer par féliciter les propriétaires de ces entreprises. Merci pour votre dévouement, merci pour votre courage et votre persévérance. La pandémie vous a affecté, mais comment faire pour remonter la pente ensemble? Nous pouvons remonter la pente ensemble en augmentant vos chiffres d'affaires. Et on peut le réaliser en amenant plus de gens vers Orléans. Donc, le matin, lorsque le train va vers l'ouest de la ville, on espère aussi ramener des gens vers Orléans. Donc, pour ce faire, créons des activités à Orléans, créons du travail à Orléans pour encourager la population à rester à Orléans. Alors, on va commencer le débat.
Oui, non, je suis d'accord avec ça aussi. Ce n'est pas un slogan de soutenir des entreprises locales, c'est un verbe. Et j'ai tellement des approbations de nos entreprises locales, même pas juste en Orléans, mais aussi autour de la ville avec Vertigo Records puis Stray Dog Brewing Company ici à Orléans. C'est parce que j'utilise les médias sociaux pour assurer qu'on encourage les gens de retourner à les entreprises locales. C'est tellement facile pendant une pandémie, juste pour cliquer sur Amazon, mais il y a des autres options. Et quand vous donnez votre soutien à une entreprise locale, tu donnes votre soutien à une famille locale. Et c'est tellement important qu'on continue. Et avec les événements comme Seniors Bingo que j'avais fait pour les aînés à Centrum, c'est avec le soutien de nos entreprises locales et de donner une voix à lui pour assurer que je m'excuse, dans la communauté, pour assurer que les personnes peuvent interagir avec lui dans la communauté. Voulez-vous ajouter, Mme Cantal? Oui, j'aimerais ajouter que en utilisant les entreprises locales, ça a un effet positif aussi direct sur la communauté et sur l'environnement. Je m'explique. Moins de voitures sur les routes. Nous couvrons des distances plus courtes pour accéder aux services qui sont là, qui sont accessibles à nous tous. Et en même temps, ça permet à la communauté de grandir. On garde nos entreprises, nos petites entreprises en vie. Donc, c'est bénéfique pour les deux. C'est donnant-donnant. Et on doit aussi travailler tellement fort d'attirer plus des entreprises locales à Orléans. C'est la grande raison que je fais l'étude économique du corridor économique pour le rue Saint-Joseph et autour de la route de le train TLR. On doit assurer qu'il y a des espaces pour des nouvelles entreprises locales et avec des personnes qui vivent proches de nos entreprises locales. Merci beaucoup. Alors, Mme Cantal, vous avez le dernier 30 secondes au sujet des entreprises. D'accord, merci. Alors, en tant que conseillère municipale, je m'engagerai à m'assurer que nos entreprises restent vivantes. Nos entreprises sont là, nous devons les utiliser. Elles peuvent rester en vie seulement si nous utilisons leurs services davantage et aussi si nous leur permettons d'avoir accès à la communauté. Donc, en amenant plus de personnes à Orléans, ça fera monter leur chiffre d'affaires et leur permettre de rester en vie. Merci beaucoup. Alors, je retourne cette fois à M. Luloff avec la prochaine question. Plusieurs routes et chemins dans votre quartier sont en grand besoin de réparation. Le système où on répare les trous et les craques n'est vraiment pas très efficace. Est-ce que vous proposez un budget qui saura régler ce problème et inclura-t-il des meilleures routes pour les cyclistes? Oui. Pendant cet trimestre, on a l'obtention de millions de dollars de financement pour renouveler et réparer les infrastructures vieillissantes, y compris le renouvellement des sentiers, la réparation des ponceaux et le resurfage des routes comme Saint-Georges, Saint-Joseph, Jeanne d'Arc, Apollo, Vineyard. On a des renouvellements, c'est difficile à dire, de sentiers comme Thurlow, Caprihani, Boursier, Roxdale, Father Richard Ward Park, les ponts réparés au long du ruisseau Bilberry. Et c'est tellement important de faire ces améliorations comme dans le quartier et je vais continuer de faire ça. Alors, on ouvre le débat. Lorsqu'on me parle de routes, je ne vois pas seulement les routes où les voitures peuvent circuler. Je vois les pistes cyclables. Ce serait très important d'augmenter le nombre de pistes cyclables dans la région. Lorsque nous sommes sur nos vélos, nous devons être en sécurité. Il y a plusieurs chemins primordiaux où il n'y a pas moyen pour nous de circuler. Plusieurs personnes aimeraient aller au travail à bicyclette. Plusieurs personnes aimeraient aller faire leurs courses à bicyclette et même faire des promenades à vélo avec leurs enfants. Donc, augmenter le nombre de pistes cyclables, ça ferait une grande différence dans la communauté. Et aussi, lorsque nous sommes en train de réparer les routes avec les crevasses, les craques actuelles, il faut nous assurer que
le matériel qu'on utilise est de bonne qualité parce que l'argent de nos taxes doit être utilisé à bon escient. À savoir, une route qui est réparée n'a pas besoin d'être réparée à tous les ans si c'est bien fait. Donc, s'assurer que le travail est fait bien dès le début. Oui, exact, c'était des bons points, absolument. C'est la raison que j'ai fait des investissements dans les pistes multi-usages autour du quartier et que le plan de Saint-Joseph a des pistes cyclables qui est protégées. C'est tellement important que les personnes qui sont des piétonniers et des cyclistes, puis aussi le trafic régulier ne mixent pas. C'est tellement important d'assurer la sécurité de tous les usagers, spécialement les usagers les plus vulnérables. Voulez-vous ajouter, Mme Cantave? Non, j'allais dire justement que avec des routes en bon état, ça facilite le déplacement de tous et ça nous permet d'être plus efficients et plus efficaces. Ça veut dire que le temps alloué pour les déplacements sera réduit et en même temps, ça va limiter la possibilité d'avoir des accidents, donc augmenter la sécurité dans notre communauté. C'est probablement la première priorité de notre quartier. Alors, merci pour la question. C'est toujours la sécurité des routes et aussi l'état. Alors, c'est une bonne question. Merci. Alors, je retourne à vous, M. Luloff, le dernier 30 secondes à ce sujet. Les routes dans votre quartier. Moi et Mme Cantave est complètement d'accord. C'est parce qu'on vit à Orléans, nous deux. Alors, c'est tellement important de continuer de faire comme les investissements que j'ai faits pendant les derniers 4 ans. C'est le numéro 1 priorité pour Orléans. Alors, de continuer d'obtenir des millions de dollars de financement pour renouvellement et réparation, c'est quelque chose que je veux faire. Merci beaucoup. Cette fois, la question s'adresse à vous, Mme Cantave. Nous vivons dans une ville extraordinairement bilingue. D'un bout à l'autre, il y a des francophones. Mais du point de vue des citoyens francophones dans votre quartier, le quartier 1, quelles sont vos priorités? Merci, Catherine. C'est une très bonne question. Alors, c'est prioritaire de préserver les services dans les 2 langues. Ce n'est pas tout le monde qui parle français, mais lorsque quelqu'un parle français et se présente dans une institution, il faut s'assurer que la personne puisse être servie en français. C'est primordial aussi de s'assurer que la personne est bien encadrée, que la personne se présente dans l'institution et elle sait qu'elle ne sera pas jugée parce qu'elle ne parle pas anglais. Et je peux parler pour plusieurs personnes que je connaisse qui sont uniquement francophones. Donc, préserver les services dans les 2 langues est vraiment primordial pour moi. On va ouvrir le débat. Oui, et on doit continuer de donner notre soutien au projet de MIFO. C'est une institution tellement incroyable à l'Est. On doit continuer de travailler avec RGA pour le bilinguisme à nos entreprises locales. On doit continuer de donner le soutien aux SFOFO pour protéger le patrimoine et l'histoire des francophones dans l'Est, spécialement à Orléans. Il y a beaucoup des projets incroyables que M. Patry et le SFOFO est en train de faire. Je suis ravi de continuer de travailler avec ces groupes comme ça. On a aussi le rendez-vous des aînés francophones, franco-ontariennes, au sud d'Orléans. On doit continuer de protéger et de soutenir ces institutions comme là, et aussi notre paroisse Saint-Joseph qui est en train maintenant de faire des bonnes rénovations. Si vous n'avez pas fait comme une visite, va dès que possible parce que c'est incroyable le travail que le prêtre et cette congrégation avaient fait. Madame Cantave? Alors, moi, je pense vraiment que préserver notre patrimoine francophone est une priorité. Continuer à s'assurer que la population a accès à des soins en français. Nous vivons dans une communauté où tout le monde a le droit de comprendre et d'être servi. Donc, s'assurer vraiment que partout où passent les gens, ils sont bien accueillis dans les 2 langues. Oui, exactement. Et comme conseiller municipal, quand j'étais élu en 2018,
Mon français n'était pas tellement mal, mais j'ai fait comme beaucoup des améliorations avec un instructeur, Michelle Whalen, qui était tellement incroyable. C'est tellement important pour moi d'assurer que notre communication de mon bureau, c'est dans les deux langues. Il y a beaucoup de plaintes des anglophones qui disent « Pourquoi il y a de trop de français? » Non. Pour moi, c'est un manque de respect de seulement communiquer en anglais. On a des francophones. Ici, à Orléans, nous sommes bilingues. Alors, pour moi, c'est quelque chose que je tiens à cœur. C'est tellement important. Merci. Alors, le dernier 30 secondes pour un mot de conclusion au sujet de la francophonie. Retournez à vous, Mme Cantave. En tant que conseillère municipale du quartier Orléans-Est-Cumberland, je vais m'assurer que les services soient offerts dans les deux langues, partout où passe la population, que la population sera bien accueillie dans les deux langues, mais aussi encourager les organismes qui se battent pour la francophonie à grandir davantage. Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer à la question. Je crois que nous avons le temps de seulement une question, on va voir. Où vous avez 1 minute pour y répondre sans interruption. Alors, à Ottawa et dans tous les banlieues, nous avons un grand besoin de logements abordables. Comment proposez-vous venir en aide aux gens de votre quartier? Alors, je vais commencer avec M. Luloff. Pendant les dernières 4 ans, je travaille tellement fort avec les groupes non gouvernementaux pour accueillir le logement abordable, comme Multi-Faith Housing Initiative, qui avait la maison des anciens combattants. Je pense qu'on peut travailler avec les groupes de la ville pour assurer qu'on peut vendre des places qui, maintenant, c'est à nous, de la ville, pour $1, pour assurer que les coûts de la construction, c'est la seule chose qu'on doit payer. Alors, pour moi, de travailler avec les groupes comme ça, c'est tellement important. Et avec l'étude économique, on fait comme une concentration des logements abordables autour de les routes de train léger et assurer qu'il y a des options pour les personnes sur le rue Saint-Joseph aussi. On doit assurer qu'on a plus des logements abordables à Orléans. Madame Cantave, 1 minute. Le logement abordable est une priorité pour moi. M'assurer que chaque membre de la communauté ait un toit au-dessus de sa tête est primordial. Comment le réaliser? En diminuant les taxes des propriétés, ça peut avoir un impact direct sur le budget des familles et aussi en nous assurant de construire plus de logements abordables pour la communauté. Donc, en bâtissant des logements étagés, tout en respectant les besoins de la population, à savoir respecter le nombre d'unités par logement, et ça pourrait effectivement améliorer le prix des logements. Merci beaucoup. Nous voilà déjà rendus au mot de la fin et cette fois, nous allons passer par l'ordre inverse. Donc, pour le premier mot de la fin, nous allons commencer avec Mme Rosemée Cantave. Merci. Alors, je suis une mère, une épouse, une professionnelle et une voisine. Je suis témoin de ce qui ne va pas dans la communauté et je suis aussi là, présente pour écouter la population et connaître ses attentes. Je travaillerai sans relâche pour améliorer ce qui compte le plus pour nous tous, à savoir la sécurité dans notre communauté, l'apaisement de la circulation, l'accès au système de transport. Quand je dis accès physique et économique, logement abordable pour la population, bâtir plus de pistes cyclables et développer la communauté davantage. Transformons notre communauté en un lieu paisible et agréable, un endroit qui attirera les touristes et un endroit où tout le monde aimerait vivre. Merci beaucoup. Et maintenant, à votre tour, M. Luloff. Oui, chers voisins, les 4 dernières années ont été difficiles pour nous tous, mais aucun des défis auxquels nous avons été confrontés ensemble ne m'a
empêché de tenir et de faire des progrès majeurs sur chacun de mes engagements de campagne 2018. Le Conseil est sur le point de voter sur une politique économique et d'aménagement la plus importante et la plus complète qu'Orléans ait connue. La politique sera offrir plus de logements à tous les niveaux, un boulevard Saint-Joseph où nous pouvons circuler à pied et à vélo avec des infrastructures et un dynamisme que nous cherchons depuis des décennies sur notre rue principale. J'ai été ouverte, honnête et transparent sur les décisions que j'ai prises sans jamais cacher mes ressentiments. Et je vous ai servi en français et ensemble, nous avons fait rayonner l'histoire et la culture de francophonie à Orléans. Le 24 octobre, le choix est clair. Ensemble, remettons-nous au travail. Merci beaucoup. Alors, je vous remercie, Madame Cantave et Monsieur Luloff. Mesdames et messieurs, voilà qui termine notre débat. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres et à vous, merci beaucoup d'avoir participé au débat et surtout, bonne chance. N'oubliez pas que ce débat ainsi que tous les autres seront disponibles en ligne chez tvrogers.com. Nous vous rappelons que la date des élections est le 24 octobre prochain. N'oubliez surtout pas de passer au vote. Et pour voir en direct le dénouement de ces élections, soyez des nôtres le soir même, soit le 24 octobre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, M. Luloff, Mme Cantave. Bonne journée à tous.